Oui, en fait, on a vraiment beaucoup travaillé autour de ce que c'est de, du langage, de se parler et de comment, pour reprendre une expression de la philosophe américaine Judith Butler, elle en parle dans un de ses essais de comment est-ce on peut se laisser défaire les uns les unes par les autres euh, et comment est-ce que par le langage, à la fois il y a une sorte de quête de dire, de dire ce qui nous traverse avec des mots justes pour le faire exister dans la réalité. Et en même temps, cette quête est vouée à l'échec permanent parce que l'autre ne comprend jamais ce qu'on veut lui dire, qu'il ne enfin, il ne comprend pas bien, pas exactement, qu'il y a des quiproquos. Enfin, et cette espèce oui, à la fois d'espoir immense d'être compris, d'être reconnu dans qui on est et en même temps de ne cesser de confronter qui on croit être au regard que les autres posent sur nous. Et donc une réflexion sur l'identité qui est abyssale et qui là aussi traverse absolument toute l'œuvre de Virginia Woolf et qui, effectivement, en nous immergeant dans les solitudes de ces différents personnages, on perçoit à quel point ils ont tout pour se comprendre et ils n'arrivent jamais à se comprendre. Enfin, oui, oui, et c'est quelque chose autour duquel on a beaucoup travaillé avec les actrices. Et ce qui est magnifique chez Virginia Woolf, c'est qu'il y a quelque chose qui, là aussi, se retrouve à différents endroits de ses œuvres de fiction, elle appelle en anglais des moments of being, des moments d'être, en fait, on pourrait dire en français, qui sont des instants où, par le langage, au contact des autres et enfin, déposé dans un environnement qui nous dépasse complètement, enfin, la nature, enfin voilà, quelque chose à un ordre plus grand que nous, il y a quelque chose tout à coup qui s'aligne entre ce qu'on ressent à l'intérieur et la place qu'on a l'impression d'avoir au sein du groupe, comme si tout à coup il y avait une brèche de splendeur en fait, tout à coup tout s'alignait, la compréhension à la fois rationnelle, mais aussi parfaitement immatérielle en fait, de la contemplation et de la comme quand on regardait une étoile filante qu'on regarde tout seul, ça n'a rien à voir avec une étoile filante qu'on regarde à deux ou à trois ou à quatre. Voilà, Virginia Woolf, toute son œuvre est traversée de moments comme ça où tout à coup une étoile filante passe au milieu de la conversation et il est possible d'ouvrir cette brèche-là et de contempler ensemble ces étoiles filantes. Et du coup, il y a même si c'est désespérant parce que ça n'arrive que très rarement, mais il y a quand même une forme d'espoir et de foi absolue dans ce que la communication, le langage et l'amitié, en fait, l'échange avec autrui peut faire advenir. Parce que oui, on n'est pas, l'autre ne nous prend pas pour qui on est, mais grâce à la contemplation de la nature, grâce à la poésie aussi, c'est quelque chose qui, dans les vagues, et puis les personnages de Woolf sont toujours, ont un lien souvent très fort avec la poésie. Il y a tout à coup quelque chose qu'il est possible d'accéder à quelque chose, une réalité qui est d'un autre ordre que la réalité bassement matérielle, enfin bassement. En tout cas, la réalité matérielle s'aligne avec quelque chose de plus grand. Et ça, c'est quelque chose qu'on a essayé aussi de travailler, de comment est-ce que dans un groupe, tout à coup, il est possible d'avoir un moment suspendu de pure beauté, et puis ensuite de repartir dans les dissensions, les antagonismes, les désaccords, la jalousie. C'est cette espèce de ligne de crête. Mmh. Après, c'est là, justement, c'est là où le travail prend forme, c'est-à-dire comment on passe de romans ou de textes autobiographiques ou d'essais, etc., de Virginia Woolf à un objet théâtre. Ouais. Ça, c'est vrai qu'il y a toute une partie de travail qui est très, très solitaire et de tentatives que je fais dans mon coin, si je puis dire, avec juste les livres, en fait. Et le fantôme de Virginia Woolf, mais en tout cas avec les livres et puis des tentatives très théoriques, mais où quand même il y a des choses qui apparaissent. Et puis après tout le processus de répétition avec un groupe d'actrices où là, on se rend compte de plein de choses. Il faut tout de suite, il faut faire des deuils en fait. L'écriture, c'est des deuils. C'est de se dire, ça c'était, je trouvais que ça marchait très bien, par écrit, mais en fait, là sur scène, tout à coup, c'est très très lourd, ou ça prend une couleur, un sens qui n'est pas du tout le même que quand on lit, parce que c'est pas du tout les mêmes conventions de lire et d'avoir ces voix qu'on imagine dans sa tête que de le voir l'incarnation.
Donc il y a, voilà, il y a quelque chose de l'ordre d'un compagnonnage, mais un peu passionnel, disons, avec des moments vraiment d'osmose où je me dis que j'ai l'impression que c'est vraiment, je me dis c'est génial de se dire d'avoir foi dans cette langue sur un plateau de théâtre, et je l'ai totalement parce que je trouve que la langue de Virginia Woolf est d'une pure splendeur de poésie et en même temps très concrète et très accessible. On a une image d'elle, d'une écrivaine assez ardue à lire, et en fait pour moi c'est d'une limpidité extraordinaire, c'est juste très précis et dense. Mais voilà, donc j'y crois totalement sur un plateau de théâtre. Mais il y a aussi des choses où, oui, voilà, de toute façon, on travaille contre aussi l'auteur, l'autrice avec laquelle on travaille, parce que c'est un roman et du théâtre, ça ne peut pas, enfin, on est obligé de trahir, on est obligé de réinventer, on est obligé, voilà. Et du coup, c'est quelquefois conflictuel. Mais c'est normal, c'est comme la vie, hein, voilà.